Méga Impact Conférence 2021, nos enfants ne sont pas en reste. Découvrez la programmation spéciale pour les J-Kids tous les jours du mardi 6 au samedi 10 juillet de 9h45 à 18h30. À 9h45, c'est l'heure de la prière des J-Kids. À 10h, c'est l'émission Bonjour les J-Kids avec des contes, des défis, des jeux ludiques et du karaoké. À 11h, Dean donne rendez-vous à tous les enfants qui veulent découvrir le secret pour briller. Musique chrétienne, musique du monde, c'est l'heure de Autour d'un canapé à 11h15. Veux-tu apprendre de nouvelles choses ? Eh bien, ne manque pas Monsieur Je sais tout, on veut savoir à 14h. À 14h15, c'est l'heure de louer et de danser pour le Seigneur dans l'émission Louons Dieu. À 14h30, viens tester tes talents de danseur et de chanteur dans l'émission En Piste. À 14h45, c'est l'heure de Tracy raconte la Bible. Viens découvrir ou redécouvrir un nouveau passage de la Bible. Parce que la musique a été créée par Dieu et qu'elle doit servir à le louer et à l'adorer, rejoins-nous à 15h pour un épisode de l'émission En avant la musique. À 14h45, c'est l'heure du grand quiz des J-Kids. Viens tester tes connaissances avec nous. Tu as manqué l'émission de Monsieur Je sais tout ce midi ? C'est le moment de te rattraper. Branche-toi à 17h30 pour la rediffusion de l'émission Monsieur Je sais tout, on veut savoir. À 17h45, c'est à nouveau l'heure de Tracy raconte la Bible. Viens découvrir ou redécouvrir un nouveau passage de la Bible. Et pour finir cette belle journée, nous te proposons un conte à compter de 18h. Connecte-toi à la chaîne YouTube ICCTV pour apprendre plein de nouvelles choses pour briller et aussi partage toutes les émissions à tous tes amis pour que eux aussi apprennent comment briller réellement. Merci pour ton son. Ce matin, nous venons dans ta présence et nous voulons encore crier à toi et dire que tu as été à la croix pour nous sauver. Tu as pris nos péchés, tu as pris nos fardeaux, tu as porté nos fardeaux, tu t'es livré tel un agneau. Voilà pourquoi ce matin, nous reconnaissons encore ô combien tu es bon pour nous. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Ce matin, nous reconnaissons quel sauveur tu es. Tu as donné ta vie en sacrifice afin que je sois sauvé, afin que je sois racheté. Ce matin, nous voulons prier, nous voulons élever nos voix et dire merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour le don de la vie. Merci pour ce don si précieux auquel tu nous as emmenés. Tu nous as rachetés au prix de ta vie afin que nous puissions être sauvés. Quel sauveur merveilleux, quel sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié, il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir
pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Peux-tu le dire avec nous? Attaché à la croix. Là où tu te trouves, le Seigneur est avec toi et dis-lui simplement qu'il a été attaché à la croix pour toi, pour moi. Il nous a sauvés, il nous a délivrés. Voilà pourquoi nous l'adorons, nous le célébrons, nous le magnifions, nous le glorifions. Il nous a délivrés, attachés à la croix pour moi. Là où tu es dans ta chambre, élève simplement ta voix et prie et dis merci. Merci pour la vie, merci pour le don de la vie, merci pour la grâce, merci pour la grâce que tu nous accordes. La vie est un don, c'est un don si précieux que tu nous donnes, tu nous as donné en sacrifice. Tu es allé à la croix comme un agneau en te donnant à la croix afin que je sois racheté. Voilà pourquoi ce matin je dis, tu as été attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Oh, Christ a pris, il a pris mon péché, il m'a délivré. Libre de t'adorer, libre de te louer, libre de te célébrer, libre de te magnifier. Christ a pris, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alors là où tu te trouves, dis simplement merci Seigneur. Merci pour la vie, merci pour ce don précieux, merci d'avoir été à la croix pour moi, merci d'avoir sauvé ma vie, d'avoir sauvé ma famille, d'avoir sauvé mon entourage. Merci Seigneur. Il a été attaché à la croix afin que nous puissions être rachetés au prix de sa vie. Quelle grâce infinie. Quelle grâce immense! Christ a pris mon péché, Christ a pris mes soucis, Christ a pris mes fardeaux, il m'a délivré et voilà pourquoi je dis attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché. De tout souci, de tout problème, de tout fardeau. Je suis libre, je peux dire que je suis libre. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Dis-lui que tu es libre. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je ne suis plus captif. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. J'ai été délivré de toute captivité. Je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je ne suis plus attaché à la croix. Je suis libre par mes fardeaux, je suis libre par la maladie, je suis libre par les soucis. Les soucis ne m'attachent plus. Je suis libre. Aujourd'hui, je déclare que je suis libre, par le sang et la vie de Jésus. Je suis libre. Au nom de Jésus, au nom de
Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre. Jésus libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Encore une fois que je suis libre. 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 Je suis libre dans le nom de Jésus. Christ m'a libéré de toute captivité. Le Saint-Esprit me rend libre. Le Saint-Esprit me rend libre de l'adorer, libre de le célébrer, libre de le magnifier. Ah, ce matin, nous disons que nous sommes libres dans le nom de Jésus. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance. Je suis libre. Je suis libre. Alléluia. Avec moi, si vous aimez les histoires, les contes et les comptines, alors là, vous serez servi. Je suis Fabrice et on présentera ensemble les défis du Kids. Je répondrai à vos questions et ensemble au travers des réseaux sociaux, on apprendra à se connaître encore plus. Moi c'est Stéphanie et toute cette semaine je te fais vous découvrir des tutos recettes, des tutos bricolage. Alors n'oublie surtout pas ta toque, tes ustensiles et ton matériel de bricolage. Hello les G-Kids, si vous aimez les jeux de mots, les jeux d'observation ou même les devinettes, avec moi vous allez être challengés. Hey! 3, 2, 1, c'est l'heure de Bonjour les G-Kids! Bonjour les G-Kids, bonjour les amis. Ce matin, c'est avec ce verset qui se trouve dans le livre des psaumes que nous allons commencer notre émission. Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci Seigneur pour cette excellente journée, une journée de joie et d'allégresse parce que tout simplement, tu as créé cette journée. Nous nous attendons à toi Seigneur Jésus tout au long de cette journée, ce matin, ce midi et ce soir. Amen. Amen! Ah Steph, tu es là, viens me rejoindre. Oui, je voulais pas rater un seul instant de notre émission. Tu as fait le bon choix. Super. Alors, Amen les G-Kids, ça signifie je suis d'accord. Es-tu d'accord Steph? Amen! Alors comme tu es là, je te propose qu'on puisse lancer l'émission ensemble. On y va? 3, 2, 1. Bonjour les G-Kids! Alors, comment allez-vous ce matin, les G-Kids? Est-ce que vous êtes en forme? Si vous êtes en forme, est-ce que vous pouvez faire du bruit? Est-ce que vous pouvez faire plus fort que ça? Je ne vous entends pas. Est-ce que tu les entends, Myriam? Moi non plus, j'entends rien. Oh, faites plus que ça. Allez, tu peux crier, tu peux sauter, tu peux applaudir, mais fais du bruit! Je pense qu'on y est là, Steph. Oui, je pense qu'on les entend maintenant. Voilà, alors je pense que vous êtes prêts les enfants. Maintenant, on va vous demander de vous installer confortablement parce que c'est l'heure des contes. Salut les amis! Installe-toi bien car c'est l'heure des contes, des comptines et des histoires. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir une belle histoire parmi toutes nos merveilleuses histoires. C'est l'histoire du mensonge de Lala. Depuis quelques mois, une fille a rejoint l'église de Cindy. Elle est souriante, aimable et très sympathique. Cindy l'apprécie beaucoup pour cela. Elle aimerait bien devenir son amie. La nouvelle s'appelle Lala. Lala aussi est contente de cette belle rencontre. Elle qui croyait qu'elle s'ennuierait dans cette nouvelle ville. D'ailleurs, elle a même commencé à en vouloir à ses parents suite au déménagement. Ce que Lala aime chez Cindy, ce sont toutes les blagues et les histoires qu'elle vit avec ses cousins et ses cousines. Elle sent qu'il y a beaucoup d'amour dans leur famille. Lala en veut tellement à ses parents
de l'avoir éloignée de son ancienne école et de toutes ses amies qu'elle a décidé depuis ce temps de ne plus trop leur adresser la parole, préférant rester toute seule dans sa chambre. Mais les choses ont commencé à changer. En effet, les deux filles ont commencé à passer du temps ensemble, apprenant à se connaître et discutant entre elles dès qu'elles le peuvent. Justement, la veille d'un long week-end, Cindy annonce une bonne nouvelle à Lala. « Salut Lala, je suis super contente. Devine quoi? Ma maman a demandé à la tienne si tu pouvais dormir chez nous ce soir. Et elle a accepté. Chouette, une soirée pyjama. On va pouvoir discuter toute la nuit, répond Lala. J'ai beaucoup de choses à te raconter, ajoute Cindy. Le soir, les deux filles se retrouvent dans la chambre de Cindy et cette dernière commence à raconter ses merveilleux souvenirs de vacances chez ses cousins qui habitent au bord d'un lac. Ils ont passé le printemps dernier à faire des jeux en plein air. Lala, qui veut à son tour avoir quelque chose à partager, se met à raconter son fabuleux voyage en Antarctique qu'elle a entrepris l'année dernière avec ses parents. « Waouh !» s'exclame Cindy. « L'Antarctique, c'est mon rêve d'y aller. » Devant l'intérêt de son amie, Lala entre dans les moindres détails de ce séjour. Et à table, la discussion continue. Les parents de Cindy veulent aussi en savoir plus. « Alors Lala, qu'as-tu le plus aimé sur la banquise ?» interrogent les parents. « Ce que j'ai aimé, ce sont les igloos, ces blocs de neige dans lesquels on passe des nuits inoubliables. Et figurez-vous qu'il n'y fait pas si froid que ça. Par contre, ce qui m'a impressionné, ce sont les animaux. On a croisé les ours polaires et les manchots empereurs. Tu vois, papa, c'est comme dans le reportage qui est passé la semaine dernière à la télé, s'écrie Cindy, si fière d'avoir une amie exploratrice. À la mention du reportage, Lala rougit tout à coup, mais personne ne s'en aperçoit. Elle reprend sa respiration et continue son récit, la tête dans les nuages, et répond aux questions passionnées de son amie. Quelle était la moyenne température? Où avez-vous séjourné? Dans un hôtel de glace ou chez des habitants? Tous les regards sont fixés sur la belle petite Lala, qui est heureuse d'avoir toute leur attention. Jusqu'à la fin du repas, elle répond à toutes les questions du mieux qu'elle peut. Elle conclut en disant « J'ai passé un séjour inoubliable. » Cindy est très enchantée et fière d'avoir une amie qui a exploré le pôle Nord. C'est sûr, demain à l'école, elle parlera de sa nouvelle amie à ses copines et elles seront aussi impressionnées. Le reste de la soirée n'est pas ennuyant. Les deux filles jouent en mêlant imagination et réalité. Elles décident de reproduire avec les jouets et les peluches les aventures de Lala sur la banquise. Pour cela, le fauteuil de la chambre de Cindy devient pour les filles leur igloo et les peluches ont pris la place des manchots. Elles se couchent enfin, décidant de reprendre le jeu le lendemain. Dès le matin, la maman de Lala vient la chercher. Les deux filles jouent sans se rendre compte que leur maman a ouvert la porte de la chambre. La maman de Lala, elle est surprise d'entendre sa fille se prendre pour une exploratrice de l'Antarctique. Lala s'aperçoit enfin que sa maman est là. « Maman ?» s'exclame-t-elle étonnée de la voir à cette heure. Lala comprend rapidement que sa mère a tout entendu de son prétendu voyage dans le grand froid. En effet, Lala avait menti. L'Antarctique, son voyage, ses vacances, tout cela était pure invention. La mère de Lala est à la fois surprise et déçue du comportement de sa fille. Elle explique à sa voisine que la famille n'était pas partie en vacances le printemps dernier car ils préparaient le déménagement. Un sentiment de honte s'empare du cœur de Lala. Elle baisse la tête. Au lieu de profiter de la situation pour avouer son mensonge, elle se braque afin de cacher sa honte. Cindy, quant à elle, court se serrer contre sa mère, le cœur rempli de chagrin.
toute l'histoire de Lala n'était qu'un mensonge? Lala n'est plus à ses yeux la super copine cool qu'elle a tant appréciée. Cindy se sent trahie. Elle n'a plus confiance du tout en Lala. Et c'est le visage en larmes que Lala entre chez elle. Cindy n'a plus de nouvelles de Lala pendant une semaine. Elle ne souhaite pas l'appeler en premier. Après une dizaine de jours, leur amitié, leur complicité et leur fou rire lui manquent énormément. Cindy se souvient d'une chose que ses parents lui avaient appris. Le Seigneur Jésus-Christ, notre modèle, nous demande de pardonner. Elle décide donc de faire le premier pas. Cindy est sûre d'une chose, en vouloir à son ami n'est pas une bonne chose. Il ne fallait pas laisser le mensonge séparer leur amitié. Il ne fallait pas laisser le mensonge gagner en remplissant les cœurs de honte, de tristesse et de colère. Je veux voir mon amie Cindy. Elle me manque et c'est tout. Cindy se rend chez Lala, qui est assise toute seule devant chez elle. « Viens-tu pour te moquer de moi ?» interroge Lala. « Non, pas du tout. Un enfant de Dieu ne se moque pas des autres, » répond Cindy. « Ne sais-tu pas que Dieu nous aime malgré ce qu'on fait de mauvais? Il n'aime pas le mensonge, pas du tout, mais il t'aime toi et moi également. Tu sais, tu as une famille magnifique et tu es très aimable. Tu n'as pas besoin de mentir pour qu'on t'aime ou pour te rendre intéressante. Ce que tu as est déjà si beau et plusieurs ne l'ont pas. Que dis-tu de reprendre notre amitié avant cette histoire de pôle Nord? » Cindy, j'ai demandé pardon à Dieu. Et maintenant, c'est à toi que je demande pardon. Je ne recommencerai plus. Dire la vérité, c'est plus simple, s'exclama Lala. C'est ainsi que Lala et Cindy se sont réconciliés en se promettant de toujours se dire la vérité. Et c'est ainsi que se finit notre histoire. Toujours dire la vérité et abandonner le mensonge, c'est ce que Dieu nous demande. Le mensonge vient du diable, l'ennemi de Dieu et des enfants de Dieu. La vérité, c'est la nature de Dieu. Prions de toujours rester dans la vérité et d'être agréable à Dieu. À bientôt les amis, je vous retrouve pour une autre histoire, un autre conte ou une autre comptine. À bientôt. Dis-moi Steph, sincèrement, est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas dire la vérité? Et vous les J-Kids, est-ce que ça vous est arrivé de mentir pour vous sentir plus intéressant? Oui, ça arrive quand on est en compétition, quand on a envie que les autres nous aiment, quand on veut ressembler aux autres, quand on veut qu'ils puissent nous admirer. Mais est-ce que c'est vraiment mauvais? Ça, je pense que les J-Kids peuvent répondre. Lorsqu'on ment, quelquefois, on a comme une voix intérieure qui nous fait sentir mal à l'aise. Une petite voix qui dit « Attention, ce que tu fais là, ce n'est pas de Dieu. Ce que tu fais là, ce n'est pas Jésus qui t'a appris ça. » Je pense qu'on a déjà expérimenté ça. Qu'en penses-tu, Steph? C'est vrai que par moments, on peut ressentir comme si on n'est pas trop à l'aise. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on peut revenir en arrière après avoir menti? Bonne question. C'est vrai que c'est pas forcément possible de revenir en arrière. Par contre, on peut décider de corriger. De corriger, ça va être demander pardon et décider de dire la vérité. Rétablir la vérité en quelque sorte. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui vont te comprendre et d'autres qui vont trouver que c'est un petit peu bizarre de faire ça. Mais par contre, vis-à-vis de Dieu, tu auras fait le bon choix, tu auras pris la bonne décision. Ok, je comprends. Mais est-ce que ce serait pas plus simple de renoncer au mensonge et de plutôt dire la vérité? Bah oui, hein. Ça, c'est tout à fait raison. Je pense que c'est une très bonne résolution à prendre. Et d'ailleurs, on peut prendre cette résolution en prière. Voilà, je t'invite à lire ce passage que j'ai noté dans Proverbe 8, verset 7. C'est un passage qui dit « Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont horreur du mensonge. » Donc, on peut vraiment prier sur la base de ce verset. Écoute, Steph, moi, tout ça, ça me fait penser à une très belle histoire que j'aimerais qu'on introduise. C'est une histoire illustrée pour vous, les J-Kids.
On se retrouve tout à l'heure. La fourmi imprudente. Une petite fourmi, par une journée ensoleillée, s'est retrouvée aux extrémités d'un très grand arbre. De là-haut, elle voit les autres tous misérables. Elle se croit la plus forte des petites bêtes. En observant le ciel qui brille de beautés infinies, elle est devenue subitement orgueilleuse. Elle se croit puissante et plus forte que les autres. Et elle se met à dénigrer ses amis avec dureté. Ses discours devenaient même désagréables. Elle choquait tout le monde par sa voix arrogante. Elle rêve même de devenir reine sur sa communauté pour dominer sur les autres fourmis et leur faire du mal. Mais la communauté des sages fourmis l'a interpellée. De son orgueil, on lui fait comprendre ses bêtises. Mais notre chère fourmi, peu courtoise dans ses paroles, n'a pas du tout voulu écouter les conseils des sages. On l'abandonne alors à ses caprices et ses ennuis. Peut-être que le temps lui donnera une belle leçon. Car, quand vient l'orage au pays des fourmis, rien ne résiste à la violence des vents ravageurs. Un soir, alors que notre fourmi têtue, collée à son arbre, continuait à réfléchir à ses projets de règne, un grand vent de passage au hasard dans la zone a failli lui faire perdre la vie, tellement le vent était fort. La communauté des fourmis, qui l'entend crier au secours, s'est constituée une armée pour venir la secourir. Ils l'ont protégée contre la force du vent violent et l'ont accompagnée dans le logis commun qui leur sert d'abri. Le lendemain de son expérience si douloureuse, la fourmi a compris par la suite qu'elle n'était rien seule sans ses frères, qu'elle ne possède seule aucune force. Dans la vie, il ne faut pas négliger la valeur des autres. Après avoir repris ses esprits, elle prit du temps pour composer un chant de reconnaissance. Elle demanda pardon d'avoir été si impolie et pour cette arrogance qui a failli lui coûter la vie. C'est ce qui peut arriver à toute personne qui se croit plus importante que les autres. Aucun ami, quel qu'il soit, ne doit être rabaissé, car sans les autres, n'importe quel vent peut nous éliminer. As-tu compris que la fourmi a été bien imprudente de s'isoler de la sorte ? Appartenir à une famille unie est une force à ne pas négliger. Proverbe 11, verset 8. L'orgueil attire le mépris, mais la modestie produit la sagesse. Elle est très intéressante cette histoire. Mais la fourmi de l'histoire n'était-elle pas devenue un peu orgueilleuse ? Orgueilleuse, impertinente même. En fait, le fait de se retrouver en hauteur, elle s'est considérée comme la plus grande. Elle a regardé les autres tout petits, comme s'ils étaient devenus des petits moustiques, de rien du tout. Elle a eu, comme on dit, la folie des grandeurs. Ah, waouh! Chef du jour au lendemain, mais elle a vraiment pris ses rêves de grandeur pour la réalité. Hein? Ah oui. Mais les fourmis ne vivent-elles pas en colonie? C'est ça justement. Aucune fourmi n'est solitaire. Les fourmis, elles vivent en colonie, elles sont solidaires les unes des autres. Elles ont chacune en fait leur petit métier dans la fourmilière. Il y a celles qui construisent, il y a celles qui s'occupent des larves, il y a la reine qui pond, il y a les ouvrières. Voilà, c'est une vie ensemble. Ah oui, et c'est l'union qui fait leur force. Tout à fait. Un peu comme nous, les enfants de Dieu. C'est exactement ça. La Bible, la parole de Dieu nous donne plusieurs exemples. Dieu nous voit comme une famille. Voilà, les enfants de Dieu, on est tous une famille, on est frères et sœurs. Voilà, tu es ma sœur, Steph. Voilà, et moi je suis ta sœur. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'on a le même Père. Dieu est notre Père. Il y a une autre image aussi qu'on aime bien dans la parole de Dieu, c'est celle du corps. Le Seigneur nous voit comme un corps. Nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, on est tous les membres d'un corps. Et ce corps, en fait, la tête, le chef, c'est Jésus-Christ. Et nous, on est les différents membres.
une main, un pied. Mais tu vois, la main, elle n'est pas toute seule, elle est accrochée au bras. Le pied, il est accroché à la jambe. Il y a le nez sur le visage, la bouche. Et tout ça, en fait, fonctionne très bien en harmonie parce qu'on est un seul corps. Tu trouves pas ça chouette? Waouh, c'est magnifique. Eh bien, dis donc, les histoires d'aujourd'hui nous font vraiment apprendre beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ces histoires. Je t'invite, J-Kids, à partager le lien de cette vidéo avec tes amis, avec tes cousins, avec les membres de ta famille, pour qu'ils puissent en apprendre davantage sur Dieu. Et maintenant, c'est à mon tour de vous régaler. Je vous propose de réaliser une super recette. Est-ce que tu as fait tes courses? Ah oui, j'ai fait toutes mes courses, j'ai bien noté les ingrédients d'hier. C'est bon, je suis prête pour la semaine. D'accord. Toi aussi, J-Kids, je te propose de vérifier si tu as acheté tous tes ingrédients, si tu as bien fait ta liste de courses pour toutes les recettes de cette semaine. Si besoin, tu retrouveras dans le descriptif de la vidéo la liste des ingrédients nécessaires. Alors, on va se régaler avec quoi aujourd'hui? Alors, je vous propose de réaliser un tiramisu choco-noisette. Choco-noisette, ça Oui, a l'air oui. bon tout ça. C'est ça. Alors, on regarde le tuto et on se retrouve juste après. J'espère que vous avez apprécié cette recette. Maintenant, je vous propose de regarder un peu le résultat. C'est pas mal, non?
Ouais, regardez, et puis on va goûter aussi, non? Oui, si tu le souhaites, tu peux goûter. Tout à l'heure pour le goûter? Ok, pour le goûter, on fait Ok. comme ça. Le goûter est assuré. C'est ça, on a déjà le dessert. Je vous propose de passer à la rubrique Brico et on se retrouve tout de suite après. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Vous l'aurez compris, pour cette rubrique, vous aviez besoin de la colle, d'une paire de ciseaux et de papier en carton pour réaliser votre carte. Je vous propose maintenant de regarder le résultat. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, elle est jolie, hein? Une très jolie carte. Je te l'offre. Oh, merci! Waouh! Oh, en plus, il y a un mot. Ah, merci, Steph. Je t'en prie. Trop contente. Alors, les G-Kids, je vous propose, après avoir réalisé votre carte, de faire une photo et de nous l'envoyer à l'adresse gkids@eglisicc.com. Et une fois que tu nous l'auras envoyé, je te propose d'adresser ta carte à une personne qui compte pour toi, une personne que tu aimes beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Salut les G-Kids, Fab les défis, et ouais, vous avez bien deviné. Vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est le défi des métiers de rêve. Et oui, on vous a demandé à vous, nos chers G-Kids, quel était le métier de vos rêves et vous nous avez répondu de partout. Et ça, c'est magnifique. Donc pour les métiers de rêve de nos G-Kids, voici des photos pour que vous puissiez voir. Waouh, quel beau nuage de mots! On a un top 3 de tous ces beaux métiers. On a footballeur, on a médecin, on a informaticien. Et d'un autre côté, on a les métiers les plus insolites. Astronaute, orthodontiste, youtubeur ou encore pilote de chasse. Waouh! Et moi, à votre avis, quel est mon métier de rêve? Hein, Stéphanie? Pas du tout, donne-nous un indice. Bah, comment ça, vous voyez pas? Regardez comment je suis habillé! Ça, c'est une tenue de quoi? Bah de pompier, franchement, ça se voit, non? Ah, en fait, j'ai compris. Elle me fait une blague. Vous savez quoi, les G-Kids? Envoyez-nous vos défis, car il n'est pas trop tard. Ou alors, envoyez-nous un petit mot, tout simplement, à nous les animateurs, et ça nous fera extrêmement plaisir. L'adresse électronique, c'est gkids@eglisicc.com. Et pendant les vacances avec tes parents, connecte-toi sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Maintenant, on passe aux facts. La parole aux G-Kids.
70% des G-Kids avaient et ont hâte de revenir en culte en présentiel. Et les moments préférés du culte, c'est la louange et l'adoration, les animations, mais aussi retrouver les amis. Et on vous comprend les enfants, on vous comprend. Fact numéro 4. Le culte Zoom des G-Kids est un moment fun pour tous les enfants. Ils apprennent beaucoup de choses très intéressantes et ils nous ont justement dit qu'ils apprennent beaucoup de choses sur le Seigneur Jésus, sa vie, ses miracles, sur le Saint-Esprit, sur la vie de Dieu. On vous invite d'ailleurs à aller voir et revoir nos différents cultes sur notre chaîne YouTube Impact Junior TV. Alors, si demain on se lançait un défi entre nous les animateurs, hein Stéphanie? Ah oui, super! J'ai une idée, pourquoi pas un défi sportif? Ah ouais, ça c'est cool. C'est super cool. Cool, c'est vite dit, hein. C'est pas tout le monde qui aime le sport, hein. Quoi? Mais ne me dis pas que toi t'aimes pas le sport, Myriam. Si, je parlais pas forcément pour moi. Allez, tous en tenue de sport, demain je vais vous préparer une séance super sympa les G-Kids. Ok? Donc à demain. Hello les amis, nous nous retrouvons pour de nouveaux jeux d'observation, des jeux d'images mais aussi des jeux de mots. Allez, c'est parti, nous allons voir ce que notre programme nous propose aujourd'hui. Alors, je crois qu'aujourd'hui nous avons des jeux de silhouettes. Ça vous intéresse? Parce que moi j'ai très hâte de savoir ce que nous aurons. Nous commençons avec le premier jeu. Dans ce jeu, il va falloir trouver à quelle personne appartient la silhouette que vous voyez à gauche. Oui, vous savez, l'image en gris. Alors, je te conseille de bien regarder les différents membres. Tu as encore un peu de temps. Vous avez trouvé? Allez, on vous montre la réponse. Oui, c'est ça. Bravo, bravo les G-Kids. Et c'est parti pour le deuxième jeu. Ce jeu est un peu plus compliqué que le premier. Mais bon, je sais que vous êtes très forts. Donc nous commençons et nous allons devoir trouver les différentes silhouettes du petit garçon. Donc je vous laisse très bien regarder les silhouettes que vous avez et je vous laisse un peu de temps. Allez, concentrez-vous bien. Regardez très bien les différentes silhouettes. Allez, place à la réponse. Oui, bravo, bravo, bravo à tous ceux qui ont trouvé. C'est parti pour le troisième jeu. Dis donc, je m'amuse bien moi. Allez, troisième jeu. Nous allons ici devoir trouver quelle est la silhouette qui correspond à nos trois amis. Donc il faut bien regarder les différentes silhouettes, vous observez très bien, vous restez concentrés et bien sûr c'est comme ça que vous pourrez trouver la bonne réponse. Vous avez un peu de temps. C'est bon, vous avez trouvé? Allez, place à la réponse. Oui, bravo les G-Kids, bravo, bravo, bravo. Nous passons maintenant au troisième jeu. Bah alors Stéphanie, qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon Astrid, pardon, excuse-nous, on était en train de goûter le tiramisu. Eh mince, c'était pas pour le goûter ça? Bah ouais, mais...
Bon, allez, c'est pas grave, nous restons concentrés, les J-Kids. Nous passons maintenant à notre 4e jeu. Nous aurons des jeux un peu différents, mais il faut toujours rester concentré et bien observer. Donc, pour ce jeu, nous aurons une suite. Il va falloir regarder les différents éléments et deviner le dernier élément. Allez, tu as un peu de temps. C'est bon? Tu as trouvé, cher J-Kids? Ok, on te montre la réponse maintenant. Allez, bravo, 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 bravo. Maintenant, on passe au dernier jeu. Le dernier jeu est pareil que le jeu précédent. Il y a juste un peu plus d'éléments. Donc, vous suivez le même principe et bien sûr, vous observez très bien. C'est bon? Allez, on vous montre la réponse maintenant. Vous aviez trouvé? Super! Bravo, bravo, bravo! Vous êtes juste des champions. Et maintenant, moi je vous dis à demain pour de nouveaux jeux. Restez connectés les J-Kids pour la suite. Alors, on lance le karaoké maintenant. Qu'est-ce que vous en dites? Ah oui, je suis chaud. Bonne idée. Je suis chaud. Ok, par contre, j'ai besoin d'un volontaire. Hein. Moi. Fabrice, toujours prêt? Alors, je te Vraiment. propose le chant Onaga. Ça te va? En plus, c'est un super chant. Ah, il Ok. tombe bien, ok. T'es sûr, hein? T'es volontaire, hein? Ah oui, moi je suis chaud. Tu veux pas attendre demain? Non. Oui, plutôt demain, je pense. Mais pourquoi demain? Mais non. Ok, non, mais on dirait qu'il est chaud, là. Allez, on y va avec toi, Fabrice. 1, 2, 3. Vas-y, lance le chant. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, Allez, tout les va J-Kids, bien. on continue. y va. On lance le lyrics. Je vois dans deux chaînes tomber, et pour mon bien. Dans des murailles renversées, et pour mon bien. Dans des montagnes déplacées, et pour mon bien. Et tout cela concourt à mon bien, et pour mon bien. Je vois dans deux chaînes tomber, et pour mon bien. Dans des murailles renversées, et pour mon bien. Dans des montagnes déplacées, et pour mon bien. Et tout cela concourt à mon bien, et pour mon bien. Peuple de Dieu, 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 peux-tu chanter Alléluia? Chante Alléluia, bon de puissant. On y va! Alléluia, 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 Alléluia. On avance, 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 on avance. Avec Jésus, tout va bien. En Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Dans ta vie, tout va bien. Dans ma vie, tout va bien. Dans nos vies, tout va bien.
Et maintenant, notre super jeu qui nous accompagnera toute la semaine. Une image compliquée avec des mosaïques qui disparaissent. À votre avis, les J-Kids, que se cache-t-il derrière cette image? L'image mystère de la semaine. On va enlever d'autres cases et si tu as trouvé, envoie-nous ta réponse avec ton Prénom, ton nom Et ton âge? Et la ville d'où tu viens. Voilà, et envoie-nous tout cela à l'adresse jkids@eglisicc.com. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Restez connectés pour la suite de notre programme et on vous dit au revoir. Au revoir les J-Kids. Méga Impact Conférence 2021, nos enfants ne sont pas en reste. Découvrez la programmation spéciale pour les J-Kids tous les jours du mardi 6 au samedi 10 juillet de 9h45 à 18h30. À 9h45, c'est l'heure de la prière des J-Kids. À 10h, c'est l'émission Bonjour les J-Kids avec des contes, des défis, des jeux ludiques et du karaoké. À 11h, Dean donne rendez-vous à tous les enfants qui veulent découvrir le secret pour briller. Musique chrétienne, musique du monde, c'est l'heure de Autour d'un canapé à 11h15. Veux-tu apprendre de nouvelles choses? Eh bien, ne manque pas Monsieur Je sais tout, on veut savoir à 14h. À 14h15, c'est l'heure de louer et de danser pour le Seigneur dans l'émission Louons Dieu. À 14h30, viens tester tes talents de danseur et de chanteur dans l'émission En Piste. À 14h45, c'est l'heure de Tracy raconte la Bible. Viens découvrir ou redécouvrir un nouveau passage de la Bible. Parce que la musique a été créée par Dieu et qu'elle doit servir à le louer et à l'adorer, rejoins-nous à 15h pour un épisode de l'émission En avant la musique. À 14h45, c'est l'heure du grand quiz des J-Kids. Viens tester tes connaissances avec nous. Tu as manqué l'émission de Monsieur Je sais tout ce midi? C'est le moment de te rattraper. Branche-toi à 17h30 pour la rediffusion de l'émission Monsieur Je sais tout, on veut savoir. À 17h45, c'est à nouveau l'heure de Tracy raconte la Bible. Viens découvrir ou redécouvrir un nouveau passage de la Bible. Et pour finir cette belle journée, nous te proposons un conte à compter de 18h. Connecte-toi à la chaîne YouTube ICC-TV pour apprendre plein de nouvelles choses pour briller et aussi partage toutes les émissions à tous tes amis pour que eux aussi apprennent comment briller réellement. Bienvenue sur la chaîne Impact Junior TV. Comment s'abonner? Allez sur YouTube et tapez Impact Junior TV. Choisissez la chaîne et abonnez-vous. Nous vous montrons comment faire depuis un ordinateur. Allez dans la barre de recherche et tapez Impact Junior TV. Vous pouvez filtrer et choisir directement la chaîne Impact Junior TV, vidéo et s'abonner. Voici comment faire depuis un smartphone. Dans la barre de recherche, vous tapez Impact Junior TV. Vous accédez à toutes les vidéos et avez la possibilité de filtrer vos recherches. Choisissez votre chaîne, Impact Junior TV, et abonnez-vous. À bientôt sur Impact Junior TV.
Moi c'est Dean. Je suis heureux de te retrouver. Si tu es là, c'est que comme moi, tu es prêt à continuer notre quête. 3, 2, 1, c'est l'heure de Bonjour les J-Kids. Donc si je comprends bien, si une musique n'est pas inspirée de Dieu, cela signifie qu'elle ne glorifie pas Dieu. En avant la musique! Voilà pourquoi je Dieu a tant aimé sa création, il a tant aimé l'homme qu'il a envoyé Jésus-Christ sur la terre pour les sauver. Je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Conseils pratiques pour une rentrée réussie. Ça y est, c'est la rentrée. Et oui, l'école reprend après de belles vacances où tu as profité pour t'amuser et te reposer. La période des vacances se termine et la reprise de l'école se prépare. L'école est une belle expérience où tu vas rentrer dans une nouvelle classe, apprendre de nouvelles choses et rencontrer de nouveaux amis. L'école, c'est aussi un endroit où tu vas expérimenter le fait que tu es inébranlable. L'école, c'est une belle aventure. À l'école, tu auras un maître, une maîtresse, un enseignant qui, tout au long de l'année, partagera cette nouvelle aventure avec toi. Et tu ne seras pas seul, tu rentreras dans une nouvelle classe. Et dans ta classe, vous serez un groupe d'élèves ensemble pour toute l'année. Tu feras de nouvelles rencontres, tu connaîtras de nouvelles personnes et certains deviendront tes amis. Et à l'école, tu feras aussi de nouvelles activités et tu apprendras de nouvelles choses. Et pour pouvoir être en forme pendant cette année, il va falloir te coucher tôt. Et oui, lorsque tu te couches plus tôt, tu arriveras à te réveiller plus tôt et surtout, tu seras en pleine forme pour ta journée d'école. Tu peux déjà commencer dès ce soir à te coucher à 21h maximum. L'école, c'est pour apprendre. Oui, à l'école, tu vas apprendre de nouvelles choses. Et tout cela te servira pour aujourd'hui, mais surtout pour plus tard quand tu seras grand. Pour pouvoir apprendre, il va falloir écouter ton maître, ta maîtresse, ton enseignant. Et c'est eux qui prendront le temps de t'expliquer et te transmettre les connaissances. Alors n'hésite pas à leur demander, leur poser des questions lorsque tu ne comprends pas. C'est normal de poser des questions et ça nous aide à avancer. Tu vas apprendre à lire, écrire, la géographie, les sciences, l'histoire, les mathématiques, le sport. Waouh, quel programme! Et le soir, lorsque tu rentreras à la maison, tu pourras aussi demander à tes parents de t'aider à faire tes devoirs. Ils seront ravis de t'aider. Et oui, à l'école, tu auras sûrement des devoirs pour le lendemain. Quand tu rentres de l'école, tu peux prendre le temps de te détendre un peu, mais n'oublie pas de faire tes devoirs. Et même quand tu n'en as pas, prends le temps de revoir ce que tu as appris dans la journée. Et rappelle-toi que tu es capable de réussir, car avec Dieu, tout est possible, n'est-ce pas? Pendant l'école, on reste connecté à Dieu. Être connecté à Dieu, c'est comme tu le sais, se connecter à sa parole, c'est-à-dire lire, réfléchir, méditer sur ce que Dieu fait, dit, accomplit. Et cet été, comme tu as pris le temps de lire ta Bible, ne te relâche pas, continue de la lire. Et pour cette rentrée, prends le temps de prier pour cette année, pour ton maître,
ta maîtresse, ton enseignant, pour que tu restes concentré en classe et pour que le Seigneur t'oriente vers de bonnes personnes. Et surtout, prends ce temps de prière tous les matins en remettant ta journée entre les mains de notre Père. Et souviens-toi que tu es inébranlable, car tu as les armes de Dieu pour pouvoir résister contre toutes les ruses du diable. Revêt-toi de la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Avec Méga Impact Conférence, comme Dean, tu es devenu un super-héros. Et à l'école, rien ne t'arrêtera. Et cette année sera une année de réussite. Avec le culte Impact Junior chez vous et la chaîne YouTube Impact Junior TV, rien de mieux pour rester connecté au Seigneur que de voir ou revoir les cultes, les séries de vidéos, les jeux, les activités. Alors connecte-toi, écoute, partage et commente. On compte sur toi. Allez, bonne rentrée à tous! Bonjour à tous et merci à Estragram d'être là ce matin, de danser avec nous et tout le monde en piste. La parole de Dieu est une lampe qui éclaire et pas dans ce monde. La parole de Dieu est la lumière qui illumine mon chemin. La parole de Dieu est une lampe qui éclaire et pas dans ce monde. La parole de Dieu est la lumière qui illumine mon chemin. Si je sers cette parole contre mon cœur, si je la médite midi jour, si j'obéis à tout ce qu'elle m'enseigne, alors j'aurai du succès dans tout ce que je ferai. Alors je réussirai, quelle que soit l'épreuve. Alors j'aurai du succès dans tout ce que je ferai. Alors je réussirai, quelle que soit l'épreuve. La parole de Dieu est une lampe qui éclaire et pas dans ce monde. La parole de Dieu est la lumière qui illumine mon chemin. Si je sers cette parole contre mon cœur, si je la médite midi jour, si j'obéis à tout ce qu'elle m'enseigne, alors j'aurai du succès dans tout ce que je ferai. Alors je réussirai, quelle que soit l'épreuve. Alors j'aurai du succès dans tout ce que je ferai. Alors je réussirai, quelle que soit l'épreuve. Alors j'aurai du succès dans tout ce que je ferai. Alors je réussirai, quelle que soit l'épreuve. Alors j'aurai du succès dans tout ce que je ferai. Alors je réussirai, quelle que soit l'épreuve. Méga Impact Conférence 2021, nos enfants ne sont pas en reste.
Découvrez la programmation spéciale pour les J-Kids tous les jours du mardi 6 au samedi 10 juillet de 9h45 à 18h30. À 9h45, c'est l'heure de la prière des J-Kids. À 10h, c'est l'émission Bonjour les J-Kids avec des contes, des défis, des jeux ludiques et du karaoké. À 11h, Dean donne rendez-vous à tous les enfants qui veulent découvrir le secret pour briller. Musique chrétienne, musique du monde, c'est l'heure de Autour d'un canapé à 11h15. Veux-tu apprendre de nouvelles choses ? Eh bien, ne manque pas Monsieur Je sais tout, on veut savoir à 14h. À 14h15, c'est l'heure de louer et de danser pour le Seigneur dans l'émission Louons Dieu. À 14h30, viens tester tes talents de danseur et de chanteur dans l'émission En Piste. À 14h45, c'est l'heure de Tracy raconte la Bible. Viens découvrir ou redécouvrir un nouveau passage de la Bible. Parce que la musique a été créée par Dieu et qu'elle doit servir à le louer et à l'adorer, rejoins-nous à 15h pour un épisode de l'émission En avant la musique. À 14h45, c'est l'heure du grand quiz des J-Kids. Viens tester tes connaissances avec nous. Tu as manqué l'émission de Monsieur Je sais tout ce midi ? C'est le moment de te rattraper. Branche-toi à 17h30 pour la rediffusion de l'émission Monsieur Je sais tout, on veut savoir. À 17h45, c'est à nouveau l'heure de Tracy raconte la Bible. Viens découvrir ou redécouvrir un nouveau passage de la Bible. Et pour finir cette belle journée, nous te proposons un conte à compter de 18h. Connecte-toi à la chaîne YouTube ICCTV pour apprendre plein de nouvelles choses pour briller et aussi partage toutes les émissions à tous tes amis pour que eux aussi apprennent comment briller réellement. Salut les J-Kids! Le saviez-vous? Depuis plusieurs mois, les J-Kids sont présents sur les réseaux sociaux. Et oui, il te suffit de taper jkids.impactjunior sur Instagram ou Facebook. Ainsi, tu pourras retrouver plusieurs rubriques préparées rien que pour toi. Par exemple, le Rema J-Kids Challenge. Tu pourras aussi retrouver la boîte à prière, les délices des J-Kids et la playlist des J-Kids. Tu découvriras plusieurs musiques chrétiennes. Il y a aussi les J-Kids font le tour du monde, à travers laquelle tu découvriras plusieurs pays. Alors nous te disons à bientôt, chers J-Kids. Une graine extraordinaire de Myriam Didi Coucou. Un jour, alors qu'il se promène, un petit garçon aperçoit au loin devant lui une graine qui marche à grands pas. Le petit garçon, surpris par cette rencontre, se met à courir à sa rencontre et l'appelle d'une voix forte. « Oh ouais, petite graine, oh ouais, tu m'entends? Où vas-tu de si bon matin? Pourquoi es-tu si pressé ?» La graine, ravie de croiser quelqu'un sur son chemin, lui répond d'un ton joyeux. « Je suis à la recherche d'un endroit pour être planté. »« Petite graine, s'il te plaît, est-ce que je peux t'aider ?» demande le petit garçon. « Je m'ennuie tellement aujourd'hui, je me sens si triste, sans même savoir pourquoi. » Puis, avec un regard sincère, il dit à la graine. Ensemble, j'en suis sûre, nous allons trouver un bel endroit, rien que pour toi. Connais-tu bien les environs? Lui demande la jolie petite graine. Mais oui, parfaitement, répond-il avec enthousiasme. Regarde ici, petite graine, juste devant toi, le long de ce beau chemin. Je pense que cet endroit fera ton bonheur, petite graine. Mais, tu n'y penses pas? S'exclame la graine.
Le long d'un chemin, les dangers sont bien trop grands. Et si quelqu'un me marchait dessus? Et les oiseaux? As-tu pensé aux oiseaux? Ils mangent des graines comme moi. Au goûter, ils ne feraient de moi qu'une bouchée. Non, 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 ce n'est pas un bon endroit pour moi. Après quelques instants de réflexion, le petit garçon comprend son erreur. Tu as raison, petite graine. Je pense que l'on peut trouver bien mieux pour toi. Un endroit tranquille où tu seras en sécurité. Continuons notre marche, petite graine. Au fait, pourquoi m'appelles-tu petite graine? Je ne suis pas si petite que ça. J'ai à l'intérieur de moi un pouvoir extraordinaire. Sais-tu que j'ai le pouvoir de... Sans lui laisser finir sa phrase, le petit garçon s'écrie. Voilà ce que je cherchais. J'ai trouvé un endroit sûr pour toi, un endroit hautement sécurisé, là, juste devant toi. Un endroit sûr? Où ça? Je ne vois pas. Je vois qu'un tas de cailloux. Oui, c'est bien là. Tu sais, un tas de cailloux, c'est un endroit sûr et à l'abri de tous les dangers, petite graine. Mais dans un tas de cailloux, comment penses-tu que je grandirais? Mes racines ne pourraient pas puiser assez d'eau. Les rayons du soleil finiraient par m'assécher complètement. Ah, tu as raison, petite graine. Continuons à chercher. Nous finirons par trouver un endroit sûr, sécurisé et à l'ombre. En avant, marche, petite graine. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas une petite graine, mais je suis une graine extraordinaire. Sais-tu que j'ai le pouvoir de faire le bien à condition que... Faire le bien! Ça, c'est extra petite graine. Ah, pardon. Je voulais plutôt dire extra graine. Regarde un peu devant toi. Ça y est, nous l'avons trouvé. Cet endroit fabuleux pour toi. Dans ce joli tas de ronces, ça pique peut-être un peu, mais au moins, il n'y a pas d'oiseaux, pas de cailloux, pas de brûlure du soleil. C'est parfait, c'est bien cela qu'il te faut. Que me proposes-tu là? Une terre remplie d'épines. En poussant, elles vont m'étouffer. Écoute-moi cette fois-ci, je ne cherche pas un endroit sécurisé, ni un abri, ni de l'ombre. Je cherche à faire le bonheur de celui qui veut bien m'accueillir. Oui, j'ai le pouvoir de répandre le bonheur à condition que l'on me plante dans une bonne terre. Ce que tu me dis m'intéresse, petite... extra graine. Explique-moi comment toi, tu peux faire le bien. Quand tu me regardes, que vois-tu? Une graine, n'est-ce pas? Mais en vérité, je suis bien plus qu'une graine extraordinaire. En me plantant dans une bonne terre, je vais grandir et devenir une plante robuste qui donnera beaucoup de fruits. Oui, comme toutes les graines, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Ce qui est extraordinaire, ce sont les types de fruits que je peux produire. Je cherche un endroit auquel je puisse donner le meilleur des fruits, comme par exemple la bonté, le partage, l'amitié, la paix, la joie. La joie! Mais graine magnifique! Il fallait me le dire plus tôt. Je t'aurais invité sans hésiter à venir chez moi. Ma jolie graine, ne cherche plus, car la bonne terre qui a besoin de toi, eh ben, c'est moi. Pour toi, mon ami, oui, je serai une graine de joie, car tu en as besoin. En m'accueillant dans ton cœur, je te donnerai une immense montagne de joie. Tu auras de la joie dans le cœur et de la joie sur tes lèvres. Tu auras de la joie le matin, dès le réveil jusqu'au coucher du soir. Tu auras de la joie pour acclamer, pour danser et même chanter. Tu auras tellement de joie qu'il te faudra la distribuer, la partager et la transmettre à d'autres. Et toi qui nous lis, de quoi as-tu besoin aujourd'hui? Si tu es une bonne terre, je te donnerai ce dont tu as besoin.
Bonjour les amis. Nous allons commencer notre exploration afin de découvrir ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. C'est ce qu'on appelle la volonté de Dieu pour nos vies. Sa volonté, c'est ce qui est bon, agréable et parfait pour toi et pour moi. Nous avons commencé à parler de la lumière la dernière fois, de lumière qui brille. Eh bien, sais-tu? Il ne faut pas chercher la lumière bien loin. La lumière est déjà là. La lumière est déjà en toi. Cette lumière, Dieu te l'a donnée le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Le jour où tu lui as dit, tu es mon Seigneur et Sauveur. Et oui, Jésus-Christ est la lumière que le monde attendait. Il est la lumière du monde. Dieu t'a donné cette lumière et cette lumière transforme ta vie. Et oui, transformer, ça veut bien dire transformer. Quand tu acceptes Jésus, tu deviens une nouvelle personne. Attention, tu ne changes pas de taille, de couleur de peau, de visage ou autre chose. Tu changes de l'intérieur. Une personne qui change de l'intérieur, elle change complètement et on ne la reconnaît plus du tout. La personne qui avant volait ne vole plus. La personne qui avant mentait ne ment plus. La personne qui avant critiquait, se moquait des autres ne le fait plus. La personne qui trichait ne triche plus. C'est la transformation totale. Non pas parce que la personne a tout à coup décidé de changer, mais parce qu'elle a reçu une lumière qui chasse en elle tout ce qui était mauvais en elle et qui l'a poussée à faire ces choses avant. Cette lumière, nous l'avons dit, c'est Jésus-Christ. Donc rien de plus normal en recevant Jésus-Christ que tu commences à ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. En venant habiter en toi par le Saint-Esprit, Jésus fait le grand ménage pour te rendre beau, bon, honnête, confiant, patient, obéissant et tout ce qui lui ressemble. C'est comme si dans un jardin, il y avait de mauvaises herbes que Jésus prenait soin d'arracher. Eh bien ça, Dieu le fait si tu lui donnes l'autorisation de le faire. Si tu lui fais confiance totalement et que tu pries pour qu'il te change entièrement de l'intérieur. Tu l'as compris, Christ, la lumière en toi ne peut pas être cachée. Cette lumière est visible grâce au changement total de ta vie. En résumé, Jésus-Christ, au-dedans de toi, se voit au-dehors. Tu commences déjà à briller et ça se voit. Éphésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Au revoir les amis, à bientôt pour la suite de notre quête, la découverte du plan de Dieu pour nos vies.
importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tout a forgé contre moi, et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tout a forgé contre moi, et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je suis plus que vainqueur. 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 Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant.
Je vois tant de chaînes tomber, et pour mon bien. Tant de murailles renversées, et pour mon bien. Tant de montagnes déplacées, et pour mon bien. Et tout cela concourt à mon bien, et pour mon bien. Je vois tant de chaînes tomber, et pour mon bien. Tant de murailles renversées, et pour mon bien. Tant de montagnes déplacées, et pour mon bien. Et tout cela concourt à mon bien, et pour mon bien. Peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu, peuple de Dieu. Peux-tu chanter Alléluia? Chante Alléluia pour un Dieu puissant. On y va! Alléluia, 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 Alléluia. On avance, 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 on avance. Avec Jésus, tout va bien. En Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Dans ta vie, tout va bien. Dans ma vie, tout va bien. Dans nos vies, tout va bien. Méga Impact Conférence 2021, nos enfants ne sont pas en reste. Découvrez la programmation spéciale pour les J-Kids tous les jours du mardi 6 au samedi 10 juillet de 9h45 à 18h30. À 9h45, c'est l'heure de la prière des J-Kids. À 10h, c'est l'émission Bonjour les J-Kids avec des contes, des défis, des jeux ludiques et du karaoké. À 11h, Dean donne rendez-vous à tous les enfants qui veulent découvrir le secret pour briller. Musique chrétienne, musique du monde, c'est l'heure de Autour d'un canapé à 11h15. Veux-tu apprendre de nouvelles choses? Eh bien, ne manque pas Monsieur Je sais tout, on veut savoir à 14h. À 14h15, c'est l'heure de louer et de danser pour le Seigneur dans l'émission Louons Dieu. À 14h30, viens tester tes talents de danseur et de chanteur dans l'émission En Piste. À 14h45, c'est l'heure de Tracy raconte la Bible. Viens découvrir ou redécouvrir un nouveau passage de la Bible. Parce que la musique a été créée par Dieu et qu'elle doit servir à le louer et à l'adorer, rejoins-nous à 15h pour un épisode de l'émission En avant la musique. À 14h45, c'est l'heure du grand quiz des J-Kids. Viens tester tes connaissances avec nous. Tu as manqué l'émission de Monsieur Je sais tout ce midi? C'est le moment de te rattraper. Branche-toi à 17h30 pour la rediffusion de l'émission Monsieur Je sais tout, on veut savoir. À 17h45, c'est à nouveau l'heure de Tracy raconte la Bible. Viens découvrir ou redécouvrir un nouveau passage de la Bible. Et pour finir cette belle journée, nous te proposons un conte à compter de 18h. Connecte-toi à la chaîne YouTube ICCTV pour apprendre plein de nouvelles choses pour briller et aussi partage toutes les émissions à tous tes amis pour que eux aussi apprennent comment briller réellement.
Bonjour à tous et bienvenue à notre émission Autour d'un canapé, une émission animée par des ados pour des ados. Nous allons parler des sujets qui intéressent les ados d'aujourd'hui afin d'influencer autour de nous. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Autour d'un canapé, une émission animée par des ados pour des ados. Je suis Zachary. Aujourd'hui, nous allons parler de l'estime de soi. Mais avant de vous présenter mes invités et d'aller dans le vif du sujet, je vous laisse avec cette vidéo. À tout de suite. L'estime de soi, c'est l'image qu'on a de soi, c'est la façon dont on se considère, la façon dont on se voit. Pour moi, c'est comment je me sens, comment je me vois et ce que je pense de moi-même. Moi, je me sens bien, je suis sûre de moi et je pense du bien de moi. Self-esteem is how you see yourself as. For example, if you look in the mirror and do you see yourself as ugly or beautiful? Avoir un manque d'estime de soi, c'est de ne pas avoir une bonne image de soi. Ça se manifeste dès le jeune âge, quand les gens disent que tu es nul, que tu ne sers à rien. Pour moi, un manque d'estime de soi, c'est manquer de confiance en soi, c'est manquer d'assurance, et cela se manifeste souvent face aux résultats que nous avons dans quelques domaines que ce soit. Avoir un manque d'estime de soi, c'est avoir une mauvaise image de soi-même. C'est lorsque dans les situations qui ne sont pas adéquates pour toi, tu te dis, mais frère, je ne suis pas capable, je ne peux pas y arriver, c'est trop difficile, non, je suis nul, je ne peux pas y arriver. Et c'est ça un manque d'estime de soi, c'est lorsque tu n'as pas confiance en les talents, les capacités que Dieu a mis en toi. Positive self-esteem is when you value yourself and you're confident what you can do and who you are. For example, if you make mistakes but you always think you can learn from it and try again. Moi, je dis que je me vois comme je suis parce que il y avait déjà des temps où j'étais vraiment au sol. Au début de la primaire, il y avait aussi certains qui sont moqués de moi à cause de mes cheveux, à cause de mon rire, à cause de ma couleur de peau. Et j'étais vraiment seule et j'étais triste. Mes parents, ils m'encourageaient. Et après, c'était comme ça que j'étais au sol, mais je suis montée. Parce que je savais que Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Il m'a donné des talents. Parce que j'aime bricoler, j'aime chanter, j'aime danser, j'aime beaucoup les choses. Mais c'est comme ça que c'est qui m'a donné ça. C'est Dieu qui m'a donné. Personne d'autre. Et moi, moi-même, je m'aime parce que je sais que mes parents m'aiment. Et Jésus m'aime encore plus que quelqu'un d'autre. Et je sais que moi, je suis bien parce que c'est Dieu qui m'a fait. Avoir une bonne estime de soi, c'est avoir une très bonne perception de soi-même, mais que tu ne t'en vantes pas les mérites, parce que tu sais que Dieu seul est ta source. Cela se manifeste lorsque, devant des situations qui ne sont pas adéquates pour toi, tu utilises les dons et les talents que Dieu t'a donnés, tu prends confiance et tu réussis, tu surpasses ces montagnes. Pour moi, l'estime de soi, c'est avoir la capacité de s'apprécier, de savoir s'apprécier, de pouvoir s'apprécier, de s'aimer comme on est avec nos qualités et nos défauts. En gros, c'est de s'assumer, quoi. Voilà. Vous l'avez entendu tout à l'heure, la définition de l'estime de soi. Maintenant, on va en parler avec mes invités. Tu peux te présenter, s'il te plaît? Salut, je m'appelle Jean-Marc. Salut, je m'appelle Chaimis. Salut, je m'appelle Jessica. Salut, je m'appelle Bérénice. Voilà, maintenant, je vais donner la parole à Chaimis. Chaimis, tu veux nous apporter la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi, s'il te plaît? Oui, effectivement, il y a une différence entre l'estime de soi et la confiance en soi. Ce qui fait que quand ton estime de toi-même est négative, elle peut peser sur ta confiance. Et je pense que l'estime de soi se bâtit au fur et à mesure que l'on grandit. D'accord, merci pour ton explication. Je vais maintenant donner la parole à Jean-Marc qui a un témoignage à nous apporter. Ok, merci Zach. Alors moi, j'étais toujours quelqu'un qui avait toujours confiance en moi, qui était toujours sûr de ses capacités, qui avait toujours une bonne estime de moi et surtout qui était sûr de soi-même et qui savait que j'allais toujours réussir.
jusqu'à ce qu'il y ait eu le premier confinement, la crise du Covid. Alors, il y a eu en fait un décrochage scolaire, car en fait, j'avais pas l'aide suffisante, que ce soit de la part de mes parents ou en fait parce que en fait, j'étais écarté des profs, donc j'avais pas leurs conseils pour permettre de m'aiguiller sur comment travailler, etc. Ce qui a fait que en fait, j'ai joué tout simplement à la play avec des amis. J'ai pas forcément travaillé. En fait, j'ai rien fait de mon premier confinement, ce qui a fait qu'à à la fin du premier confinement, tout simplement, en fait, j'ai eu l'arrivée du bulletin de classe. Et aussi, on m'a annoncé mon redoublement, ce qui a été une grosse perte de confiance pour moi, car en fait, il m'avait jamais eu ce pressentiment en fait d'avoir raté plutôt en fait quelque chose dans ma vie. Même si en fait c'est quelque chose qui peut arriver, mais ça m'était jamais arrivé et même à personne dans ma famille. Donc ce qui a fait que je me suis senti un peu quelqu'un de assez seul et écarté des gens. Du coup, j'ai perdu la confiance en moi, la confiance de mes parents, car en fait je leur avais beaucoup menti en disant que en fait j'allais réussir, que je travaillais, mais en fait c'était toujours le contraire. Et en fait, ce qui m'a fait perdre confiance en moi et ça a été dur de remonter la pente. D'accord. Donc si on comprend bien, ta confiance en soi a pris un coup à cause de ton redoublement et des moqueries de tes camarades. Et quand tu dis que c'est dur à remonter la pente, tu peux nous expliquer comment, en gros quoi? C'est dur de remonter la pente parce que comme je l'ai dit, j'ai redoublé. C'est-à-dire que c'est un peu un cas même si ça arrive, c'est pas un cas qui arrive tout le temps car le redoublement c'est très peu que ça arrive le redoublement en France aujourd'hui. Car en fait, il y a beaucoup de gens qui redoublent, ils les font passer. Mais là, c'était vraiment que je travaillais pas. Donc en fait, il y a eu les préjugés des amis, les préjugés des mêmes personnes plus petites que moi, car je me suis retrouvé avec des personnes plus petites que moi en arrivant au collège, car en fait, les gens pensaient que j'étais mauvais, parce que ici, quand tu redoubles, en fait, tu travailles, on pense que tu travailles pas, que tu es mauvais, etc. Donc, ce qui a fait que j'étais tout simplement, en fait, pas sûr de mes capacités. J'allais, en fait, en cours au début d'année en me disant, ah, mais pourquoi j'y vais? Parce qu'en fait, dans tous les cas, voilà, les gens pensent ça, même si je leur prouve le contraire, ils vont toujours avoir cette image négative de moi. Donc, voilà, quoi, les moqueries m'ont fait mal, entre guillemets. Mais sinon, en vrai, on peut dire que remonter la pente, c'était en fait vraiment à cause des moqueries. Et aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué, mais sinon, ça va. D'accord, ouais, c'est vrai que ça n'a pas dû être facile de remonter cette pente. Maintenant, je vais donner la parole à Shaimis qui va nous apporter son témoignage. Moi, je suis née poilue et les gens, ils ont commencé à se moquer de moi à partir de la primaire. D'accord, et c'était quel type de moquerie? Des moqueries du type comparaison, genre on pouvait me comparer à un animal et tout. Et du coup, comment tu as fait pour garder le moral, ne pas être abattu par ces moqueries? Mes parents m'ont aidé à garder le moral dans le sens où même si les gens ils venaient me critiquer, etc., ils étaient toujours là pour me dire que voilà, j'étais belle et que j'étais une magnifique créature et que voilà, j'étais belle en gros. D'accord. Merci pour ton témoignage. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, alors moi j'aimerais juste ajouter qu'il faut juste se dire que, enfin, aux yeux de nos parents, on est unique, on est beau, et même aux yeux de Dieu, qui dit d'ailleurs qu'on est des dieux, même dans sa parole, dans Psaume 82, verset 9, qui dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, et en gros, en gros de se dire, en fait, les compliments de nos parents et de Dieu, en fait, ont du poids dans notre vie, et voilà quoi. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre veut ajouter quelque chose? Oui, moi. C'est vrai que la plupart des critiques commencent dès qu'on est petit. Donc ça sera des critiques sur ton physique ou autre. Mais comme disait Shaimis, quand on a des parents qui nous encouragent, qui nous valorisent, par exemple qui nous disent t'es belle, t'es fort ou t'es forte, t'es intelligent, on aura une confiance en soi plus accrue, plus forte. Alors que si on a des parents qui ne nous valorisent pas, qui ne nous encouragent pas, on peut perdre l'estime de soi et même ne plus avoir de confiance en soi. Merci beaucoup. Je laisse encore la parole à Bérénice. Oui, donc comme disait Jessica, en fait, si tu as tes parents qui ne te valorisent pas assez, sache que Dieu le fait, lui, et il dit en plus que tu es une créature merveilleuse, comme dans le verset Psaume 139, verset 14, qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et en fait, c'est ça, en fait. Si tu as des parents qui ne te valorisent pas assez, sache que Dieu, lui, il le fait et c'est sincère. Merci beaucoup, Bérénice. Effectivement, même si nous n'avons pas cette grâce d'avoir des parents qui nous encouragent, qui sont derrière nous, n'oublions pas que nous avons toujours ce Dieu qui nous aime,
qui nous a créés à son image, qui nous aime d'un amour inconditionnel. Ne l'oubliez pas. Merci pour vos témoignages à chacun. Là, on a beaucoup parlé des critiques, de ce qui nous dévalorise. Et maintenant, on va chercher à développer les complexes. Est-ce que quelqu'un veut nous expliquer les complexes? Moi, je dirais qu'il y a 2 types de complexes. Il y a les complexes physiques et les complexes mentaux. Les complexes physiques, c'est quand tu te compares aux autres, quand tu compares ton corps, quand tu te compares à ce que les gens disent de toi. Et les complexes mentaux, c'est les complexes qui sont dans tes pensées. Donc, tu dis que tu as des goûts bizarres, que tu ne penses pas comme les autres, que tu n'agis pas comme tout le monde. Et ça peut te complexer d'être différent des autres. Moi aussi, j'aimerais rajouter, c'est que par rapport aux complexes mentaux et physiques, c'est qu'ils ne viennent pas forcément de nous. Et en fait, par exemple, si par exemple toute ma vie j'ai toujours bien aimé mon nez et que aujourd'hui en allant à l'école ou autre, et il y a beaucoup de personnes qui me critiquent et me disent que ton nez il est moche, etc. Et c'est sûr que là, au fur et à mesure, sans se rendre compte que en fait, nos pensées, en fait, ces paroles-là, en fait, ils vont commencer à entrer en nous et on va commencer à croire en fait à ces paroles-là, alors que à la base, c'est pas ce que tu pensais. D'accord. Donc, en vous écoutant, ça signifie que les complexes naissent par rapport aux moqueries, par rapport en se comparant aux autres et par rapport aux paroles que l'on peut entendre. D'accord. Pour aller plus loin, il y a aussi des personnes qui ont de l'influence sur ta vie, sur toi, qui sont un modèle pour toi. Et à travers leur regard, de ce qu'ils font, en fait, ils t'influencent et t'aimeraient être, on va dire, comme eux. Est-ce que quelqu'un peut dire un mot sur l'identité? Oui, moi, par exemple, en fait, ça crée une identité parce que déjà, moi, j'ai un joueur préféré. C'est le joueur qui m'a fait aimer le basket, le joueur qui me fait faire le sport que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, que c'est Stephen Curry, car aujourd'hui, je fais du basket. C'est un sport dont j'aimerais faire ma passion. En fait, ce qui m'a vraiment impressionné, en fait, Stephen Curry, c'est en fait sa façon dont il shoot, sa façon, en fait, dont il fait ses gammes, sa façon dont il s'entraîne, son éthique de travail, en fait, ce qui lui permet d'être aussi fort, en fait. Et en plus, il nous montre encore cette saison, etc. En fait, ce qui montre qu'en fait, quand j'ai vu ça, ça m'a montré en fait que ça a changé mon identité, car je me disais que je pouvais pas faire ci, je pouvais pas faire ça, j'étais incapable de faire ça, j'étais incapable de faire ci, et ce qui faisait en fait que tout simplement, en fait, je me donnais des propres limites, alors que en fait, c'est comme ça en fait qu'on change son identité, car on se donne des limites et ça nous permet de pas les dépasser, alors qu'en fait, on peut toujours dépasser les limites qu'on s'est données nous-mêmes. À votre avis, d'où vient ce manque d'estime de soi? Moi, je dirais que de nos jours, le manque d'estime de soi vient des réseaux sociaux, de la comparaison et aussi on peut peut-être avoir une famille où on nous critique souvent ou voilà quoi. Pour ma part, je dirais en fait que tout simplement c'est quelque chose en fait qui s'appelle l'ego. Ça veut dire en fait que par exemple, je vais prendre l'exemple du basketball. Les baskets en fait c'est un sport qui peut se terminer souvent dans les arrêts de jeu, c'est-à-dire dans la fin du match au 4e quart-temps. Donc les matchs sont souvent serrés. Quand un joueur a le tir de la gagne en fait et qui rate le tir, il y a toujours cet ego qui va dire finalement tu sais c'est pas grave, t'as réussi. Au lieu en fait de se remettre en question et de voir où il peut s'améliorer, mais l'ego te dit non finalement c'est qu'une erreur, tu peux toujours réussir. Et ça qui maintient ton estime de soi. Et ça, en fait, qui te dit toujours que, en fait, non, c'est bien, tout ça. Et en fait, après, quand cet ego est touché, ça veut dire que tout simplement, en fait, on appuie là où ça fait mal et qu'en fait, l'ego n'est plus là pour te protéger, n'est plus là pour te dire que tu as raison, en fait. Et c'est là, en fait, où, en fait, il y a un souci, car, en fait, tu perds ton estime de soi, tu perds ta confiance et tu n'arrives plus, en fait, à te dire, tu n'arrives plus à te motiver et c'est là, en fait, où le problème survient. D'accord, merci. Et du coup, comment on fait pour augmenter notre estime de soi? Comment on guérit si on a été blessé de l'estime de soi? En fait, je dirais tout simplement que pour être guéri, déjà, il faut avoir l'aide de ses parents, l'aide de sa famille. Et surtout, en fait, faut surtout lire dans la Bible. Il y a des choses, en fait, que, par exemple, moi, je vois, il y a telle situation. Je vais, par exemple, voir dans les proverbes où, en fait, quelle situation me dit ça, par exemple, un menteur, etc., qui me permet de voir là où j'ai tort et là où je peux m'améliorer pour me dire, ah, finalement, j'aurais dû faire comme ça, ah, finalement, j'aurais dû faire comme ci. C'est là, en fait, que je te dis que tu peux faire et que tu peux changer, en fait, ce que tu n'as pas et ce que tu ne réussis pas. Moi, je pense que de nos jours, pour guérir d'un manque de confiance en soi, c'est c'est de connaître déjà son identité en Christ, de savoir ce que Dieu dit de nous et qui nous sommes.
c'est aussi de lire la parole de Dieu, de méditer sa parole, d'écouter la bonne nouvelle qui répond autour de nous et en fait d'avoir aussi une bonne estime de soi-même. Après, moi, je pense que les parents, ils sont aussi un canal de guérison parce que depuis qu'on est né, depuis qu'on est bébé, ils nous disent tout le temps des compliments, des encouragements, par exemple, t'es belle, tu vas y arriver, t'es intelligente, etc. Et à force d'écouter ces phrases, elles vont parler intérieurement et elles vont combattre les critiques extérieures. Du coup, on aura plus de facilité de combattre les critiques. Le fait que nos parents nous encouragent, nous complimentent et le fait qu'ils nous aiment fait qu'en fait, on se sent invincible. Oui, parce que les parents font toujours office de protecteur. En fait, ils permettent toujours de pouvoir nous relever car c'est leur rôle après tout. Et en fait, ils nous poussent toujours en fait. C'est ça en fait l'objectif d'un parent. Ils sont là toujours pour nous pousser, ils sont là toujours pour nous permettre d'avancer. Et c'est ça qu'en fait que je dis qu'ils font office de protecteur. Merci à tous pour chacune de vos interventions qui a été une solution pour quelqu'un. Pour conclure, je dirais que Dieu est notre Père dans le ciel. Il veut le meilleur pour nous. Donc, si tu es abattu, que tu n'as pas ces parents qui t'encouragent, qui sont toujours derrière toi, n'oublie pas que tu as ce Dieu qui t'aime, qui veut toujours le meilleur pour toi, qui te trouve une créature magnifique et merveilleuse. Ne fais pas attention à ce que les autres disent. Écoute simplement ce que Dieu te dit et il te réparera tes blessures. Un message aux parents aujourd'hui qui nous écoutent. J'aimerais vous dire, quand vous dites à votre enfant « tu es mauvais, tu ne réussis pas, tu es pas fort, tu ne réussis pas à l'école, tu regardes ton frère, regarde ta sœur », c'est ces paroles qui nous bâtissent et qui peuvent détruire notre estime de soi. Mais quand vous dites, par exemple, à votre enfant ou à votre ado que vous dites tu es fort, tu es intelligent, tu réussis à l'école, malgré ses manquements, malgré ses faiblesses, malgré ses failles, c'est ces paroles en fait qui permettent de nous bâtir et de relever notre estime de soi et d'avoir confiance en nous. Proverbe 11 dit dans sa parole que la ville est relevée par la bénédiction des hommes bons, mais est renversée par la bouche des méchants. J'aimerais vous dire aujourd'hui que d'abord, nous voulons vous encourager à toujours parler en bien de vos enfants, à toujours les encourager malgré leurs manquements, malgré leurs faiblesses, car c'est vos paroles qui ont un pouvoir sur leur vie et qui permettent de relever notre estime de soi et d'avoir confiance en nous. Merci à tous pour chacune de vos interventions qui a été une solution pour quelqu'un qui nous regarde. Pour conclure, Dieu est notre Père dans le ciel, il veut le meilleur pour nous. Il dit que nous sommes une créature merveilleuse. C'est la seule personne qui est capable de réparer nos blessures. Il veut te donner la main, il veut marcher avec toi. Alors, je vais te donner l'occasion de connaître ce Dieu. Si tu veux faire ce pas, incline la tête, répète après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi par ton sang précieux. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis maintenant fils de Dieu. Je suis maintenant fils de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière pour la première fois, nous voulons garder contact avec toi. Écris-nous à l'adresse email qui va s'afficher en bas de l'écran. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Merci à toi. De rien. De rien. Merci. Nous espérons que vous avez été bénis. Surtout, restez connectés pour nos prochains épisodes. On se retrouve à la prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, abonnez-vous. Ciao. Salut. Peace. Bienvenue sur la chaîne Impact Junior TV. Comment s'abonner? Allez sur YouTube et tapez Impact Junior TV. Choisissez la chaîne et abonnez-vous. Nous vous montrons comment faire depuis un ordinateur. Allez dans la barre de recherche et tapez Impact Junior TV. Vous pouvez filtrer et choisir directement la chaîne Impact Junior TV, vidéo et s'abonner. Voici comment faire depuis un smartphone. Dans la barre de recherche, vous tapez
Impact Junior TV. Vous accédez à toutes les vidéos et avez la possibilité de filtrer vos recherches. Choisissez votre chaîne Impact Junior TV et abonnez-vous. À bientôt sur Impact Junior TV. Méga Impact Conférence 2021, nos enfants ne sont pas en reste. Découvrez la programmation spéciale pour les J-Kids tous les jours du mardi 6 au samedi 10 juillet de 9h45 à 18h30. À 9h45, c'est l'heure de la prière des J-Kids. À 10h, c'est l'émission Bonjour les J-Kids avec des contes, des défis, des jeux ludiques et du karaoké. À 11h, Dean donne rendez-vous à tous les enfants qui veulent découvrir le secret pour briller. Musique chrétienne, musique du monde, c'est l'heure de Autour d'un canapé à 11h15. Veux-tu apprendre de nouvelles choses ? Eh bien, ne manque pas Monsieur Je sais tout, on veut savoir à 14h. À 14h15, c'est l'heure de louer et de danser pour le Seigneur dans l'émission Louons Dieu. À 14h30, viens tester tes talents de danseur et de chanteur dans l'émission En Piste. À 14h45, c'est l'heure de Tracy raconte la Bible. Viens découvrir ou redécouvrir un nouveau passage de la Bible. Parce que la musique a été créée par Dieu et qu'elle doit servir à le louer et à l'adorer, rejoins-nous à 15h pour un épisode de l'émission En avant la musique. À 14h45, c'est l'heure du grand quiz des J-Kids. Viens tester tes connaissances avec nous. Tu as manqué l'émission de Monsieur Je sais tout ce midi ? C'est le moment de te rattraper. Branche-toi à 17h30 pour la rediffusion de l'émission Monsieur Je sais tout, on veut savoir. À 17h45, c'est à nouveau l'heure de Tracy raconte la Bible. Viens découvrir ou redécouvrir un nouveau passage de la Bible. Et pour finir cette belle journée, nous te proposons un conte à compter de 18h. Connecte-toi à la chaîne YouTube ICCTV pour apprendre plein de nouvelles choses pour briller et aussi partage toutes les émissions à tous tes amis pour que eux aussi apprennent comment briller réellement.